Dès que vous entendez au niveau des médias Caravane des droits, que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux Caravane des droits, déplacez-vous en masse. La porte elle est ouverte à tout le monde, quel que soit le lieu. Et déjà, en prémisse pour vous dire que les prochaines Caravanes des droits se tiendront donc en septembre à Saint-François. Et pour clôturer l'année, la dernière Caravane des droits aura lieu fin novembre à Basse-Terre. Le conseil départemental, aux côtés des services de l'État, donc de la préfecture, accompagné d'un certain nombre d'acteurs, de partenaires pilotes, que sont la CAF, la Caisse générale de sécurité sociale, la MDPH, l'Office d'intégration et d'immigration, l'UDCCAS, ont mis en place un certain nombre d'actions dans le cadre de l'action Territoire zéro non-recours que vous avez entendu, intitulée et mis à nos couleurs locales, pas paiement des droits. Donc pour cette 15e édition à Pointe-Noire, donc tous les partenaires qui participent à apporter un droit aux personnes donc sont présents aujourd'hui au Hall des Sports de Pointe-Noire et sont là. Ils accueillent, ils renseignent, ils commencent à ouvrir des droits et permettent à nos usagers, à nos populations d'être dans du mieux vivre. Nous sommes très heureux au niveau de la CGSS de participer à cette 15e édition de la Caravane des droits où nous allons accueillir, nous sommes aujourd'hui sur le site de Pointe-Noire. Donc depuis le début du dispositif, la CGSS prend une part active à cette Caravane des droits qui s'inscrit pleinement dans notre politique relation client qui vise à la proximité, être à côté de nos usagers et qui s'inscrit aussi dans toute la stratégie de lutte contre le non-recours aux droits sociaux que nous menons au niveau de la CGSS. Donc sur Pointe-Noire, nous nous sommes mobilisés et nous avons donc plus d'une quinzaine de collaborateurs des différentes branches, de la branche maladie, de la branche retraite, de l'URSSAF aussi qui est associée maintenant à cette manifestation et aussi de la mutualité sociale agricole. Donc l'enjeu, c'est vraiment donc de lutter contre le non-recours aux droits sociaux, faire en sorte que chaque Guadeloupéen, quelle que soit sa situation, puisse pouvoir bénéficier des droits sociaux auxquels il peut prétendre. Nous avions constaté effectivement qu'il y a beaucoup d'usagers qui ne viennent pas dans nos accueils, qui ne viennent pas dans les institutions. Et là, ce sont les institutions, dans le cadre de cette démarche Aller vers, les institutions qui se rapprochent des usagers pour venir donc les accompagner, leur fournir aussi donc des renseignements. Et ils ont la possibilité, les usagers ont aussi la possibilité d'avoir, connaître l'avancée de leur dossier en temps réel. Aujourd'hui, la CAF est à Pointe-Noire dans le cadre de la Caravane des droits, pas paiement des droits à eau. Nous sommes présents à chaque caravane pour permettre aux usagers, allocataires ou non, de venir faire valoir leurs droits et d'éventuellement d'autres droits potentiels auxquels ils pourraient prétendre. La CAF est toujours présente dans les stands, dans les différents salons et répond toujours présent à toutes les caravanes pour pouvoir permettre à nos usagers guadeloupéens et même aux ressortissants étrangers de venir faire valoir leurs droits en termes de prestations sociales. Cette organisation a pour objectif de permettre aux administrés de la commune de Pointe-Noire particulièrement, mais plus généralement aux administrés du Nord Basse-Terre et de la Côte-Soulevant, de pouvoir bénéficier des services des différents organismes qui gèrent la vie des citoyens sur l'ensemble du territoire. Et c'est ainsi qu'on trouve ici la CAF, nous trouvons les services de la sécurité sociale, les services des finances, France Travail, pour ne citer que cela. Souvent, les administrés ont des difficultés de déplacement pour pouvoir se rendre soit à Basse-Terre, soit à Pointe-à-Pitre, et cela perturbe un petit peu le déroulement de leur activité. Eh bien, on a l'opportunité aujourd'hui d'avoir tous ces organismes qui sont sur place et qui nous permettent de leur donner les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de la vie de citoyens lambda. Donc, dans cette expérimentation Territoire zéro non-recours, pas paiement des droits, donc nous avons plusieurs actions phares. Donc, la Caravane des droits qui sillonne tout le territoire de la Guadeloupe, mais aussi nous avons un volet de communication très important, que ce soit par le biais donc, de la page Instagram pas paiement des droits, mais aussi la diffusion donc, du mémo des droits. Et donc, le mémo des droits, c'est un document qui fait ressortir toutes les informations nécessaires pour les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, les bénéficiaires donc, des pensions de retraite, les bénéficiaires qui ont besoin donc, d'une aide d'intégration donc, en lien étroit à l'immigration, ainsi que des prestations donc, qui concernent l'emploi.
L'Office, c'est l'Office français d'immigration et d'intégration. C'est une structure qui a près de 70 ans, qui est établie dans toute la France, avec 31 directions territoriales dans une aux Antilles. Donc nous, l'Office des Antilles, on a compétence sur la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barth. Que faisons-nous dans Papier-Mandé-Douar? Donc comme vous savez, la caravane des droits, c'est le fait de se rapprocher des usagers pour leur informer de leurs droits. Il se trouve que dans notre secteur d'activité qui est l'immigration légale, je dis bien légale, on a certaines personnes qui ne sont pas au courant de leurs droits. Donc ils viennent nous voir et on leur explique ce qu'on peut faire pour eux. Sachant que l'OFI, comme je dis toujours, on s'occupe de l'immigration légale. Donc en général, on veut toujours nous voir pour l'immigration illégale qui n'est pas dans notre giron. Donc on essaie plus ou moins de les orienter et d'aller voir les personnes en charge qui sont la préfecture de Guadeloupe. Donc pendant la caravane des droits, les gens viennent nous voir, nous parlent de leur situation. Donc selon les situations, on peut, grâce à notre réseau établi avec TZNR, Papier-Mandé-Douar, on peut les orienter vers l'URSSAF, vers la CAF ou d'autres partenaires, et éventuellement France Travail. Voilà ce que fait l'OFI à la caravane des droits. Nous sommes présents aujourd'hui à la 15e édition de la Caravane des droits afin de vous renseigner sur l'ensemble de nos points justice, qui sont des lieux d'accès aux droits, droits au singulier, pour vous permettre d'avoir accès à de l'information juridique gratuite, confidentielle, quel que soit votre niveau de revenu, votre nationalité, votre sexe, vous avez le droit d'avoir accès à de l'information juridique, de pouvoir rencontrer des avocats ainsi que des notaires. Conseiller France Rénov sur le territoire de la CNBT. Je suis donc au CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc notre mission est d'accompagner le particulier en termes de construction, rénovation et de le mettre en adéquation avec les aides disponibles sur notre territoire. Nous tenons des permanences d'architectes sur l'ensemble du territoire. Le particulier peut venir consulter nos architectes gratuitement. Il sera accompagné de façon technique et juridique afin de mieux construire et de mieux s'orienter dans son parcours de construction, de rénovation. Aujourd'hui, nous sommes sur cet événement qu'est la Caravane des droits afin de venir communiquer aux particuliers du coup les différentes aides disponibles sur notre territoire et les conseils techniques que peut apporter le CAUE au niveau des particuliers en termes de construction, de rénovation afin d'éviter les écueils, que ce soit techniques ou juridiques. Nous sommes partenaires de la Caravane des droits, justement afin de pouvoir accompagner les salariés qui sont victimes de pesticides, donc des salariés dans le secteur, par exemple, de l'agriculture, les fleuristes, les personnes issues de la voirie et autres. Donc en fait, dans notre accompagnement, nous avons des publics cibles qui sont par exemple des personnes atteintes du cancer de la prostate, qui ont des myélomes multiples, et encore bien d'autres maladies. Donc, durant notre accompagnement, c'est pour que les victimes puissent avoir des indemnités qui sont justement issues du contact avec les pesticides au sein de leur parcours professionnel. Donc, nous accompagnons du début de la procédure jusqu'à la fin de la procédure et ils sont indemnisés par le fonds par une rente qu'ils peuvent percevoir à vie si le dossier est accordé. Nous essayons d'aider nos compatriotes. Comment? On travaille dans tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat. Je m'explique, quelqu'un par exemple qui a sa résidence principale depuis 10 ans et qui souhaite faire des travaux d'amélioration, par exemple changement de toiture, charpente, la partie électrique, etc. Donc ces personnes-là passent par un opérateur qui va leur monter le dossier et l'opérateur ira chercher les subventions auprès de l'ADA, du département, etc. Et comme de toute manière, même avec le jeu des subventions, il faudrait à ces personnes-là un prêt complémentaire pour boucler le volet financier. C'est à ce moment-là que nous intervenons à Trium Action Logement de façon à leur octroyer ce prêt complémentaire que les gens vont rembourser sur une période comprise entre 5 et 12 ans. Et il faut savoir également, chose très importante, qu'en fonction de leur situation, les personnes pourront éventuellement bénéficier donc, de la location logement, ce qui va leur permettre de rembourser, on va dire, leur prêt plus facilement. Pourquoi nous tenons à être présents? Parce que nous voulons informer nos concitoyens. Vous savez, des fois, l'information ne circule pas, mais à la Caravane des droits, les gens trouvent d'autres stands. Donc, tout cela pour dire aux gens de ne pas hésiter à faire le déplacement. Ne restez pas chez vous. Venez chercher l'information. Nous nous déplaçons. Donc,
ne pas faire tout le temps pour les autres. Donc, faisons aussi vin de façon à rechercher, à recevoir l'information qui vous sera utile puisqu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de faire des travaux d'amélioration au niveau de leur maison et ces personnes-là n'ont pas la connaissance. D'accord? Donc, venez. Le CIDFF, pour la faire un peu courte, c'est une association qui a une mission d'intérêt général qui a été confiée par l'État. On a plusieurs figures de proue, notamment la lutte contre toutes les formes de discrimination, la lutte contre toutes les violences faites aux femmes et on promeut aussi l'autonomie tant sociale, professionnelle. C'est aussi d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui, afin d'informer sur les droits, de faire de l'accès aux droits. On a différents pôles, services, donc un pôle juridique, un pôle insertion professionnelle, un pôle social, ainsi qu'un pôle prévention et soutien à la parentalité. Alors aujourd'hui, on est là pour déjà d'une part présenter l'association, dire qu'on est une association qui tient des permanences sur tout le territoire guadeloupéen, donc on a un vrai maillage territorial. On intervient aussi à Marie-Galante, aux Saintes et à la Désirade, pour dire que nos permanences sont un service qui est confidentiel et gratuit et que pour toute problématique, donc qu'elle soit juridique, sociale ou encore professionnelle, le CDFF peut accompagner toute personne sans limite d'âge et voilà, quelle que soit la personne. On est aujourd'hui présent à Caravane des Droits parce que c'était important pour nous de pouvoir informer au maximum la population de Pointe-Noire, leur expliquer les droits qu'ils peuvent avoir en tant que victimes, les informer, les accompagner et les orienter si besoin. GUADAV, France Victime 971, est une association d'aide aux victimes agréée par le ministère de la Justice. On a pour but d'informer, accompagner, orienter toute victime d'infraction pénale, quelle que soit l'infraction. Pour ce faire, on a un accompagnement pluridisciplinaire à la fois juridique, social et psychologique. Et j'invite la population à venir se renseigner, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Là, je suis en ma qualité de juriste pour vous informer sur vos droits, n'hésitez pas. L'association accompagne tous les particuliers qui rencontrent dans leur vie au quotidien des difficultés, que ce soit dans le logement, dans la consommation quand ils achètent une voiture, télé, etc. Nous les accompagnons aussi dans le cadre quand ils ont des difficultés à utiliser les services numériques. Nous avons un service qui peut les accompagner, les former, les aider à faire leurs démarches administratives. Nous allons aussi au tribunal dans le cas des impayés de loyer. Nous travaillons avec toutes les institutions qui existent sur la Guadeloupe, les bailleurs sociaux, la sous-préfecture, enfin toutes les institutions. Nous participons aux caravanes du droit régulièrement, quand il le faut, sauf cas exceptionnel, mais nous y sommes régulièrement. On va être à celle de Basse-Terre, on sera aussi à celle de Saint-François pour finir l'année, mais nous sommes là pour accompagner les particuliers dans les démarches, les aider à résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien. EDF vient à proximité de ses clients. Un seul service, bien sûr, le service clientèle efficacité énergétique. Donc deux groupes, le groupe clientèle et moi-même qui représente la maîtrise de l'énergie. Donc pour la partie clientèle, donc mes collègues peuvent voir avec les clients tout ce qui concerne leurs factures, leurs contrats, vont avec eux aussi le chèque énergie, s'ils sont bénéficiaires du chèque énergie, comment l'utiliser. Et de mon côté, donc tout ce qui est maîtrise de l'énergie, donc on propose des offres Agir Plus. Donc on permet aux clients de bénéficier d'une prime pour pouvoir leur permettre d'acquérir d'appareils performants pour baisser leur facture d'électricité. Donc en isolation, climatiseur performant, brasseur d'air, chauffe-eau thermodynamique et chauffe-eau solaire. Nous sommes un partenaire très actif puisque depuis le début des caravanes, nous avons toujours participé et nous sommes présents pour permettre aux clients de savoir leurs droits. La MDPH essaye d'être disponible sur les événements type la Caravane des Droits pour pouvoir être présent pour vous, pour la population. Aujourd'hui, nous sommes donc à Pointe-Noire pour pouvoir accueillir le public et donc répondre aux questions en temps réel grâce à notre équipe d'informatique et nos gestionnaires. On peut analyser votre dossier, savoir si vous avez des difficultés, même à remplir un formulaire de demande. On vous accompagne et on essaie de répondre à toutes les questions
que vous auriez. On peut également vous donner des liens pour mieux nous joindre, donc contact@mdph-971.fr. On est aussi en ligne avec rdv360.com, mdph971, et on essaye aussi d'être présent sur toutes les manifestations que le conseil départemental porte pour pouvoir être présent pour vous, répondre à vos questions et éventuellement donc, vous réorienter vers le professionnel adapté et vous donner donc, les contacts pour que vous puissiez donc, voilà, nous joindre plus facilement. Je travaille à l'ADEAL, je suis chargée d'opération logement et nous sommes sur la caravane des droits pour le dispositif DALO, qui est le droit au logement opposable. C'est-à-dire c'est un dispositif qui donne droit aux ménages prioritaires pour pouvoir accéder à un logement social. En général, les personnes qui viennent nous voir, ce sont des gens qui ont des difficultés concernant le logement, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés chez des parents, qui sont dépourvus de logement, ils sont hébergés dans des squats, ils sont menacés d'expulsion ou ils ont des logements insalubres, dans des logements insalubres. Ils viennent nous voir pour monter un dossier et après traitement du dossier, le dossier passe en commission. Et après, on leur donne un avis. Et si c'est un avis favorable, ça leur permet d'avoir un logement en urgence chez les différents bailleurs. J'accompagne les jeunes inscrits à la mission locale à Pointe-Noire. Je suis employée communale mise à disposition de cette structure. Et dans cette structure, nous faisons exactement tout ce qu'on fait dans toutes les missions locales de la Guadeloupe, les antennes, les points relais, partout. Donc nous accompagnons des jeunes dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. C'est le cœur de notre métier, c'est l'accompagnement. Nous accueillons, nous accompagnons, nous orientons un public de 16 à 25 ans. Voilà. Là aujourd'hui, dans le cadre de la caravane des droits qui est à Pointe-Noire au gymnase, on est représenté aussi et j'ai eu l'occasion d'accueillir de nouveaux jeunes. Donc c'est aussi l'occasion de voir les inconnus et les inciter à venir s'inscrire à la mission locale parce qu'ils ont des droits communs, et ils ont des avantages dont ils peuvent bénéficier. Association Solidarité Femmes de Guadeloupe, nous remercions la Caravane des droits. Chaque fois qu'il y a une opération, nous sommes toujours présentes avec le bus de Gerty. Le bus de Gerty, c'est un dispositif qui a été mis en place pour aller vers les personnes dans les communes de la Côte-sous-le-Vent. Nous faisons des interventions, nous avons des conventions avec les communes de Baïf, Vieux Habitants, Bouillante et Pointe-Noire. Pointe-Noire, nous connaissons très bien parce que nous avons déjà fait beaucoup d'ateliers avec le CCAS de Pointe-Noire. Nous faisons aussi des interventions dans les collèges, dans les lycées. Nous recevons les hommes, les femmes, toutes les personnes qui subissent des violences, des discriminations. Nous disposons du 3919, c'est le numéro de téléphone international que toute personne subissant des violences peuvent appeler et la personne est dirigée vers les instances nécessaires selon ses problématiques. 15e édition de la Caravane des droits, donc on est accueilli par la commune de Pointe-Noire. Il est 12h32, on est sur la fin de la Caravane des droits, ça s'est bien passé. On a eu pas mal de monde, notamment sur la retraite, l'URSSAF beaucoup, la maladie, l'information aussi de justice. On voit aussi que c'est important d'avoir cette rencontre en proximité. Les gens sont vraiment satisfaits d'avoir à 360 degrés des retours, des informations, la réponse à leurs questions. Souvent, c'est la remarque qu'on nous fait, ils viennent pour un opérateur, par exemple la CGSS, et ils nous disent « Oh là là, il y a aussi le CAUE, oh là là, il y a aussi les impôts, il y a la CAF, etc. » Donc on voit vraiment la pertinence. Là, c'était la 15e étape aujourd'hui. On sait que sur les autres étapes, on a à peu près 20 droits qu'on ouvre lors des caravanes des droits. Et après le travail mis en place dans chacun des organismes, on sait qu'on a entre 200 et 300 droits qui sont ouverts à la suite. Donc c'est comme très très bien. On a à peu près en moyenne 8000 personnes qui sont venues depuis le début des caravanes des droits. Je rappelle que notre première caravane des droits était en juin 2024 à Saint-Louis-de-Marais-Galante et qu'on continuera cette année en fin septembre à Saint-François et en fin novembre à Basse-Terre. Donc je vous invite tous, dès que vous entendez au niveau des médias Caravane des droits, que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux Caravane des droits, déplacez-vous en masse. La porte elle est ouverte à tout le monde, quel que soit le lieu. Et déjà, en prémisse pour vous dire que les prochaines caravanes des droits se tiendront donc en septembre à Saint-François
Et pour clôturer l'année, la dernière caravane des droits aura lieu fin novembre à Basse-Terre. Donc nous vous attendons nombreux, tous les partenaires sont représentés. Donc venez, déplacez-vous, envoyez vos voisins, vos proches que vous voyez en difficulté, qui vous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Envoyez-leur, ne serait-ce que pour chercher l'information et peut-être ouvrir des droits auxquels jusqu'à maintenant ils n'avaient pas pensé pouvoir prétendre.